Bonjour, chers parents. Dans cette vidéo, je vais te guider à travers 5 secrets puissants pour influencer ton enfant et lui donner envie de coopérer tout en renforçant votre relation. Alors, cette vidéo s'adresse à tous les parents qui ont des enfants à besoins particuliers. Dans une autre vidéo, tu regardes, je mettrai le lien en dessous de cette vidéo-là. J'ai fait la même chose, les 5 astuces ou secrets puissants pour les parents en général, mais celle-là, je vais le mettre un peu plus spécifique pour les parents qui ont des enfants à besoins particuliers, pour avoir une meilleure relation parents-enfants, pour influencer ton enfant, à lui donner envie de coopérer et de créer une relation basée sur l'écoute et la confiance en diminuant surtout les crises. Alors, pour les enfants à besoins particuliers, premièrement, l'écoute active. Comprendre les besoins derrière les comportements. Pour un enfant ayant des troubles du comportement, comme le TDA, TDAH, le trouble d'opposition, un trouble du spectre de l'autisme, etc., les émotions peuvent être plus intenses et difficiles à exprimer. Ces enfants ont besoin souvent du mal, ils ont souvent du mal à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent. Alors accorde-lui encore plus de temps pour s'exprimer. Même s'il ne parle pas ou s'il utilise des moyens non-verbaux, des gestes, des cris, etc., reformule ce que tu observes pour montrer que tu vois et surtout que tu comprends. Si ton enfant se met à crier parce qu'il ne veut pas éteindre la télé, on va dire, tu peux dire, mais je vois que tu es en colère parce que tu dois arrêter un moment que tu aimes, c'est difficile pour toi. N'est-ce pas? Je sais. Ensuite, guide-le en douceur vers la prochaine activité en utilisant des repères visuels. Un calendrier, une minuterie, des images, etc. Rappelle-toi que derrière chaque comportement difficile, il y a un besoin non exprimé. Vois les crises comme des opportunités pour mieux comprendre comment l'aider, qu'est-ce qui se passe réellement. Deuxième chose, offre des choix. Des options qui sont claires et structurées. Les enfants ayant des troubles du comportement peuvent se sentir dépassés par trop de choix ou trop de consignes qui sont floues. Ils ont besoin de structure et de clarté pour se sentir en sécurité. Alors, réduis les options à 2 possibilités simples et évite les choix trop ouverts qui pourraient les submerger. Utilise des visuels pour les aider à comprendre. Ça aide beaucoup. Alors, comprends que parfois, leur refus de coopérer n'est pas une volonté de s'opposer, mais c'est un moyen d'exprimer leur besoin de contrôle face à un monde qui peut leur sembler imprévisible. Troisièmement, valorise ses efforts, même les petites victoires. Parce que les enfants ayant des troubles du comportement, besoins particuliers, entendent souvent ce qu'ils font mal quotidiennement, que ce soit à la maison ou à l'école. Cela peut les décourager et renforcer leur comportement négatif. Alors, ils ont besoin de recevoir beaucoup d'amour, beaucoup de renforcement positif pour se sentir valorisés. Célèbre les petits pas. Même si tu utilises des récompenses symboliques comme des autocollants, des tableaux de progression pour renforcer les efforts constants, célèbre. Ils aiment ça. Ils aiment beaucoup ça. Je les vois là, ils aiment ça, il y a un sourire, il y a comme... Ils aiment ça. Donc, célèbre. Célèbre, concentre-toi sur les progrès, pas sur la perfection. Concentre-toi sur les progrès, pas sur la perfection. En tant que parent, avec des enfants en besoin particuliers, je sais, c'est pas évident. Donc, on célèbre les progrès, ok? Les progrès. Même si elles sont petites, même si c'est long, on les célèbre. Yes. Chaque petit succès est une victoire qui mérite d'être reconnue. Quatrièmement, sois un modèle et adapte ton calme à ses besoins. Les enfants qui ont des besoins particuliers sont sensibles à l'énergie des adultes autour d'eux. Si tu es stressé, si tu es énervé, cela risque d'amplifier leurs propres émotions. Pratique-toi même des techniques de régulation émotionnelle. Je ne sais pas, j'aime beaucoup dire respirer profondément ou parler lentement
pour que ton enfant puisse s'en inspirer. Si ton enfant se met en colère, dis, je vois que tu es très en colère. Je vais respirer avec toi pour que tu te calmes. Puis guide-le avec une méthode simple. La méthode que tu veux faire avec ton enfant. Il faut que ce soit simple. Ne cherche pas à éteindre ses émotions, mais montre-lui comment les gérer. Il apprendra en te voyant rester calme, même dans les moments difficiles. Cinquièmement, transforme les demandes en jeu. Un outil puissant pour capter leur attention. Alors, comme tous les enfants. Alors, ces enfants-là ont besoin spéciaux aussi, là. Ils aiment ça. Donc, pouvoir même se concentrer, pouvoir capter leur attention, c'est bon. Alors, intègre le jeu. Tu peux détourner son attention des conflits et transformer les obligations en moments amusants. Rends les tâches encore plus engageantes avec des éléments sensoriels ou visuels. Si ton enfant est très actif, intègre des mouvements physiques pour capter son énergie, son attention et son énergie. Alors, accepte que ton enfant ne coopérera pas toujours de manière classique. L'essentiel est de trouver des stratégies créatives qui fonctionnent pour lui. Sois patiente, sois aimante encore plus. Ces enfants peuvent avoir du mal à passer d'une activité à une autre. Alors, utilise des rappels visuels ou sonores pour leur donner le temps de se préparer. Quoi d'autre aussi que je pourrais dire? Les enfants aussi, à besoin particulier, se sentent souvent plus en sécurité avec des routines bien établies. Alors, crée un emploi du temps visuel pour l'aider à savoir ce qui l'attend. Qu'est-ce que je pourrais te dire aussi? Ces enfants aussi réagissent mieux à des récompenses immédiates qu'à des récompenses qui sont lointaines. C'est trop long, oublie ça, là. Non, ça marche pas. Donc, si tu dis que tu vas lui donner une récompense, il faut que ça soit quelque chose qu'elle a. Et pas dans 2 jours, pas dans une semaine. Encore une fois, j'ai envie de dire patience. Patience. Puis aussi de s'ajuster. Parce que ce qui fonctionnait la semaine passée, peut-être cette semaine, ça ne fonctionnera pas non plus. Donc, sois patiente avec toi-même. Et puis, moi, je me dis, papa, maman, on a les clés. Les clés sont entre nos mains. Il faut se faire confiance. Et c'était une personne de foi. Mais tu as Dieu, il faut prier pour qu'il puisse te donner des stratégies aussi pour ton enfant qui a la difficulté à gérer ses émotions parce qu'en plus, il y a un besoin particulier. Alors voilà, dis-moi, est-ce que ces 5 clés-là, c'est des choses que tu as déjà essayées? Est-ce que parmi les 5, tu vas essayer quelque chose? As-tu une question peut-être aussi? Alors, j'aimerais ça te lire, écris-moi en dessous de la vidéo. Et je t'invite aussi à aller cliquer sur le lien de educamo.ca pour aller chercher ton outil gratuit. Sur ce, je te dis, sois le capitaine de ton petit pirate.